Ok, ça c'est bien. Merci beaucoup et bonsoir et bonjour. Comment ça va bien? Euh, Vous savez, je voudrais parler de certaines affaires de ce soir. Tout d'abord, je ne fais pas les vidéos pour les vues. Je ne fais pas les vidéos pour les vues. Et secondo, je ne suis pas quelqu'un qui est en train de chercher à être TikToker, non. Mais moi, je suis dans un domaine où on est obligé de parler aux gens, de pouvoir ouvrir un peu les gens sur ce que nous devons faire, par exemple, pour réussir. Alors, il y a beaucoup de gens qui me contactent, Abraham, quelle est vraiment ta mission? Moi, ma mission, c'est d'informer, c'est de dire aux gens que nous pouvons réussir sans pouvoir aller travailler pour quelqu'un, c'est normal. Alors, je voudrais parler de... Il y a une dame aussi qui m'a posé la question sur la promesse. Hein, c'est quoi la promesse? Parce que je reçois beaucoup de gens par jour, je reçois beaucoup de choses. Et quand il m'a parlé de promesse, il m'a posé la question. Je me suis rappelé comme quoi quand j'étais en enfance, j'étais petit, les gens disaient dans nos pays comme quoi la promesse c'est une dette. La promesse c'est une dette. Pour moi, je voudrais comprendre en quoi est-ce que la promesse est une dette. Voilà. Alors la dame m'a fait comprendre que il y a deux catégories de dettes. Il y a la dette quoi? La dette physique et la dette morale. Et on a beaucoup parlé. Et à la fin, il a dit que la promesse peut nuire à la vie des gens et que la promesse peut déstabiliser les gens. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences fâcheuses dans la promesse. Et quand je suis en train de réfléchir par rapport au sujet de la promesse, j'ai certains trucs qui me dérangent beaucoup. Je prends l'exemple sur ce que je fais comme travail. C'est la promesse que nous donnons aux gens. Que tu vas mourir et puis demain matin, nous, on va payer. Et si la personne ne meurt pas, c'est que j'ai un engagement vis-à-vis de plusieurs personnes. C'est une promesse également. Je prends le cas religieux, les pasteurs qui disent aux gens que tu dois aller au ciel parce que nous tous, la mission d'un pasteur, c'est de sauver les âmes. Permettre aux gens d'aller, par exemple, ça dit se sauver, aller au ciel, par exemple. Alors, c'est une promesse aussi également. Est-ce que la vie est faite seulement que sur les promesses? Je ne sais pas, parce que la promesse a deux conséquences fâcheuses. Je prends un exemple sur le plan religieux. Si la personne meurt et que demain, il ne trouve pas le paradis, est-ce qu'il ne va pas dire que c'est ce pasteur qui l'a trompé? Maintenant, si la personne meurt, que nous, on ne paye pas, est-ce que ça peut arriver? Maintenant, l'autre chose sur la promesse, c'est que il y a beaucoup de gens qui détruisent la vie des gens à cause de la promesse. Je prends un exemple. Moi-même, ça m'a pris beaucoup de temps avant de savoir que les gens n'ont que le langage marketing. Surtout en Amérique du Nord, c'est tellement beaucoup. Les gens vont dire qu'on te vend des rêves. On va dire que tu vas devenir financièrement indépendant sans rien faire et puis tu vas devenir quelqu'un de la vie. Pourquoi on trompe les gens? On dit, toi, tu es là, sans travail, sans rien faire, et puis toi, tu deviens financièrement indépendant. Si c'est facile comme ça, je pense que ma maman devait devenir déjà une femme très riche. Premier niveau. Et premier mensonge. L'autre chose, les promettants, les gens qui se disent qu'ils sont des promettants et des prometteuses sont des gens qui peuvent tuer les autres. C'est des vrais menteurs. Je prends un exemple surtout dans le domaine de la finance où on prend des conseillers financiers et puis on leur dit que c'est un conseiller financier, tu vas gagner ici. Et on est en train de traumatiser les gens. Les gens quittent telle compagnie pour aller à telle compagnie. Ça rentre dans ce qu'on appelle de la prostitution. Ça rentre dans ce qu'on appelle de la prostitution parce que
Si tu veux suivre c'est-à-dire là, tu veux suivre beaucoup plus j'allais dire beaucoup plus les promesses des gens, tu ne fais pas attention, ta vie va devenir une vie de prostitueuse. Il y a de la prostitution dans beaucoup de domaines. Je prends le domaine dans lequel nous nous sommes. Quelqu'un qui est en train de circuler de compagnie en compagnie fait ce qu'on appelle de la prostitution. Ça, c'est ce que j'appelle la prostitution institutionnelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont tellement là. Et quels sont les gens qu'on en arque souvent? C'est les gens les gens qui ne comprennent pas grand-chose. Des gens qui ne savent pas que tu dois persévérer. Tu dois rester longtemps quelque part. C'est une entreprise que tu veux construire. Ça prend du temps. Ça prend par exemple une connaissance. Quand les gens n'arrivent pas vraiment à penser à ça, quelqu'un va te prendre pour te faire de l'argent. Voilà pourquoi moi, Abraham, je suis là, j'ai les yeux rouges pour dire que ça va être très difficile avant que des gens ne me prennent pour faire de l'argent. Ce n'est pas bon, c'est les pauvres que les gens prennent pour faire de l'argent. Je vais prendre 2 minutes aussi pour développer les promesses sur le plan, par exemple, le plan de couple. Le plan de couple, le plan amoureux. Je prends un exemple, tu es un homme, comme toujours les hommes africains le font, avec les langages mielleux. Et puis la femme dit que toi, tu n'es pas romantique. Tu n'es pas romantique parce que toi, tu n'as pas la chance de le tromper. Beaucoup de prometteurs promettants, c'est des faux. C'est des faux. C'est des gens faux. C'est des gens très, très faux. Quelqu'un qui parle, c'est qui dit que la personne est très faux. Il est très, très faux. C'est une très fausse personne. Et c'est comme ça qu'on a détruit la vie de beaucoup de personnes. Parce que, à la fin, tu as promis à une femme que je vais te donner de limousine. Quand tu quittes ton mari, tu vas devenir... Voilà comment on gâche la vie des femmes. Et surtout, si la femme n'est pas très forte, elle est avec son mari. Elle pense à un monsieur dehors qui est plus beau que son mari, qui est plus bon, qui est plus, je ne sais pas, qui est plus costaud, qui est plus fort même au lit plus que son mari. Et quand il va maintenant, c'est en ce moment qu'il va voir que, oh, ce monsieur-là est plus pauvre plus que son mari. Alors, il n'y a plus même un demi-retour à faire. Il n'y a plus vraiment un demi-retour en arrière, non. Parce que quand tu vas venir là, le monsieur va te dire que la chaise est déjà occupée. Alors, conséquence, qu'est-ce qui va arriver dans la vie de cette femme? Il y a la dépression, il y aura le regret, il y aura ce qu'on appelle la déstabilisation qui va amener vers la ruine. Et quand la ruine vient, on appelle ça la mort. Alors moi, je pense que les gens qui promettent beaucoup de choses sur notre continent africain, un chef d'État qui, lors de l'élection, c'est en ce moment qu'il va comprendre qu'il va connaître mon village, c'est un faux monsieur. Il ne va rien faire. Quelqu'un qui veut, par exemple, remplacer un chef d'État, mais la personne n'a jamais entrepris. Il n'a jamais entrepris. Il n'a jamais souffert dans l'entrepreneuriat. Il dit que moi, quand je viens, je vais construire telle maison, je vais faire tant, je vais créer de tels emplois. C'est faux. C'est une fausse personne. Il faut le fuir. Alors, mon message est de fuir, ou bien fuir les faux prometteurs ou bien les faux promettants. Et surtout dans le domaine de la finance, il y a trop de faux promettants. Toi, tu as pris un client qui t'a fait confiance et tu veux l'accompagner sur 10 ans, 15 ans. Et puis quelqu'un est là, un faux prometteur pour dire que ce qu'on t'a fait, ce n'est pas bon. Imbécile. Imbécile. Tu es un faux promettant. Voilà pourquoi les clients du coach Abraham, tu ne peux pas les toucher. Quand les gens vont chez mes clients, en même temps, on dit coach Abraham, on m'a dit ceci. Est-ce que je peux te... Moi, j'ai construit les clients de façon fidèle. Et faites ça, tu vas voir quel client va t'accompagner. Personne. Tu ne peux pas prendre moi mes clients. Parce que mes clients ne sont pas dupes. Mes clients ne sont pas des imbéciles. Mes clients ne sont pas des faux. Mes clients sont intelligents. Tous les gens qui travaillent avec le coach Abraham, ce ne sont pas des gens faux. C'est des gens intelligents. Voilà pourquoi tu ne peux pas, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas travailler avec moi. Tous les clients et clientes qui sont avec moi, c'est des gens intelligents.
Et toi, tu crois que tu peux faire affaire avec quelqu'un qui est intelligent? Non. On rigole de toi. Alors, je voudrais passer par ici pour dire à mes clients, d'abord de les féliciter et de leur dire que nous organisons aujourd'hui pour vous qui êtes fidèles à moi, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que vous êtes avec moi. Nous organisons une fête à votre endroit et je vous invite vraiment à prendre part à cette fête-là, de danse, de partager un petit café. Et sur ce samedi, de 4h à 20h, de 4h à 8h p.m. Et on va danser, on va essayer les témoignages, les histoires. Je serai très content. Merci beaucoup à tous les clients qui ont déjà confirmé. Tu ne peux pas. Comment toi, tu peux prendre moi, mes clients, moi qui suis en train de dormir, j'ai dormi par terre pendant des années pour construire des gens là, des gens qui sont éduqués. Et que toi, un faux promettant, tu crois que toi, tu peux... Non! Tu ne peux absolument rien faire. Alors, je voudrais dire que si tu veux, par exemple, sortir ou bien connaître, par exemple, les clignotants des fausses personnes qui font des promesses, qui font des fausses promesses sans pouvoir rien les tenir, moi, je voudrais que tu joignes, par exemple, notre équipe Finable La Solution, qui est en train de faire, par exemple, ses œuvres, que ce soit au Canada et presque dans toutes les provinces du Canada, en commençant par la province du Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta et Nouveau-Brunswick. Tu parles français, que tu es là, ça fait 2 ans que tu es là, et que tu es en train d'aspirer, par exemple, à rejoindre une communauté. Nous sommes en train de fonder une très grande communauté, uniquement que des francophones, et qui sont en train de voir dans la même direction. Et éviter, ça dit sanctionner les faux promettants. Alors, voilà un peu mon message ce soir. Je ne veux pas être trop long. Si tu es intéressé, par exemple, tu as mes coordonnées, tu écoutes beaucoup plus, tu peux, par exemple, liker, tu peux, par exemple, t'abonner à ma chaîne YouTube qui est en train de pouvoir prendre actuellement beaucoup de personnes. Et tu pourrais faire partie de notre équipe de communauté qui est en train de voir très grand. La source d'une fleuve commence petite, mais après tout, tu vas voir que ça devient grand. Alors, n'hésite pas vraiment à rentrer avec nous. Et je sais que demain matin, tu vas m'appeler pour que toi et moi, on puisse travailler ensemble. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et like la vidéo et partage-le aussi à certaines de nos communautés qui sont au Canada, en Amérique et partout, surtout sur le continent africain. God bless. À bientôt.